Salut tout le monde et bienvenue à l'épisode numéro 10 d'En Famille, le podcast immobilier. Et aujourd'hui, 2 janvier 2023, l'année 2022 est officiellement terminée. Et pour ceux qui me suivent régulièrement sur les réseaux sociaux, vous savez que j'analyse les statistiques immobilières à la fin de chaque mois. Et là, vous allez avoir 6 analyses immobilières que vous allez pouvoir voir sur mon channel YouTube Service immobilier qui traite dans le fond de décembre 2019 contre décembre 2022 pour le Québec, l'Estrie, Sherbrooke, Magog, Bromont et Grimby. Mais là, je voulais faire une petite analyse immobilière plus poussée un peu au niveau des statistiques immobilières du Québec. On va varier entre l'année 2019 et l'année 2022, puis on va se faire un petit scénario et si. Mettons, qu'est-ce qui arriverait si? Puis on va voir l'impact qu'une petite ou des petites décisions pourraient avoir sur le marché immobilier. Parce que l'année 2022, là, ça a été une année qui n'a pas été en dents de scie, ça a été en montagne. Là. Il y a eu une grosse ascension janvier, février, mars, avril. Avril, là, on a atteint le pic COVID. Fait que de tous les mois de la COVID, là, le mois d'avril 2022 a été le pic. Je me rappelle qu'en moyenne, de mémoire, c'était à Sherbrooke, les propriétés se vendaient à 111% du prix affiché. C'est incroyable. Ça veut dire qu'une propriété en moyenne qui se listait, mettons, à 300 000 sur le marché, se vendait 333 000. Ça ne fait pas de bon sens. Tu comprends que c'était démesuré, c'était pas quelque chose qui était réaliste, qui était durable. Puis c'était pas quelque chose qui était le fun à vivre non plus pour les acheteurs, pour les courtiers, pour les vendeurs, c'était assez plaisant, mais pour le reste des gens et des acteurs de l'immobilier, c'était vraiment pas le fun. Puis même pour les inspecteurs en bâtiment, la majorité du temps, l'inspection était comme ah, on mettra pas l'inspection, on veut que notre offre passe, là, là. Puis c'était pas quelque chose qu'on conseillait, mais c'était quand même une réalité qu'on voyait. Fait que ça a été dur pour plusieurs personnes, groupes de personnes. Donc, bien content que l'année 2022 soit terminée. À partir d'avril, donc mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, ça a été en normalisation. Là, il y a des gens qui disent que le marché s'est brisé, qu'on était en début de récession, que le marché était en grande descente. Vous connaissez mon opinion si vous écoutez mon podcast régulièrement. Là, moi, je préfère dire normalisation parce que, puis on va se parler des statistiques, là, vous allez voir qu'il y a quand même eu un gain qui a été conservé en termes de qualité, de rapidité, de montant de vente qu'on n'a pas perdu. Donc, c'est pas un marché qui est en déclin, c'est un marché qui est en normalisation et thank God que le marché est en normalisation parce qu'on n'aurait pas pu rester aussi farfelu que ça l'a été depuis les 2 dernières années. Donc, commençons tout de suite. Moi, j'aime analyser tout ce qui est résidentiel. Donc, tout ce qui est copropriété et propriété unifamiliale. Fait que rien d'agricole, rien de commercial. Vraiment, là, des propriétés, des ventes de propriétés pour du monde qui veulent habiter. Hein? On part sur cette base-là. Là. Donc, on va analyser certaines statistiques, le délai de vente médian, le nombre d'inscriptions en vigueur, le prix de vente versus le premier prix que la propriété a été affichée sur Internet, le prix de vente médian et le nombre de ventes. Donc, ça va être les 5 statistiques qu'on va analyser. Puis, par la suite, on va se faire un petit « qu'est-ce qui arriverait si ?» Puis, je vais vous donner des petits changements que les vendeurs, parce que c'est pas mal eux qui vont dicter comment le marché va se passer pour cette année, là, d'après moi, là, comment ça pourrait affecter le marché immobilier, puis comment on serait capable de le garder très stable. Donc, commençons tout de suite par l'analyse un peu du Québec. Au niveau du délai de vente médian, entre 2019 et 2022, là, on est passé de 48 jours, qui était excessivement rapide, à 22 jours, qui est encore plus excessivement rapide. Puis ça,
ça a été créé par un peu, tu sais, l'offre et la demande. Il y a très peu de propriétés qui étaient sur le marché pour le nombre d'acheteurs, pour le nombre de gens qui voulaient devenir propriétaires, pour le nombre de locataires qui ne voulaient plus être locataires parce que l'incertitude, parce qu'ils ne voulaient plus habiter en ville, cet exode aussi des villes vers les campagnes, vers les plus petites municipalités a fait que il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de demandes avec une offre qui était vraiment pas présente. Fait que le délai de vente s'est raccourci énormément. Dès qu'il y avait une propriété qui arrivait sur le marché, il y avait 15, 20, 30, 60 visites. Des visites qui normalement étaient d'une heure étaient réduites à 15 minutes, 20 minutes. Puis ça, ben, c'est un traumatisme qui est encore resté. Donc les gens se dépêchent encore quand même à aller visiter. Les courtiers ont encore ce réflexe-là de conseiller, de rapidement se déplacer pour aller visiter les propriétés pour pas qu'ils passent sous le nez de leurs acheteurs. Donc, le délai de vente présentement là, est excessivement rapide, puis risque de le rester encore pour 2023. Au niveau du nombre d'inscriptions disponibles pour les acheteurs, il y en avait 43 000 en 2019. On a descendu, puis là, je vais faire le breakdown en 2019 puis 2022 parce que c'est intéressant, là, de 43 000 à 28 000 en 2020, à 19 000 en 2021, à 30 000 en 2022. Qu'est-ce qui a fait qu'on a accumulé autant de propriétés en une année sur le marché? Ben, c'est potentiellement les prix. Fait que le taux, deux choses, je pense. Là, on va essayer d'y aller avec les deux raisons majeures. Le taux d'intérêt, qui réduit le pouvoir d'achat des acheteurs, bien évidemment, parce qu'entre 1,2 % d'intérêt puis 5,5 ça fait une différence sur le calcul de tes paiements mensuels. Ça, c'est sûr et certain. Puis les vendeurs veulent avoir le prix le plus élevé, c'est sûr et certain. Mais le prix le plus élevé par rapport à quoi? Par rapport à la juste valeur marchande ou par rapport à ce que les voisins ont vendu il y a 6 mois, un an et demi? Je te dirais probablement plus ce que les voisins ont vendu dans la dernière année. Puis vu que c'est un marché qui est en normalisation, c'est plus un point de repère qui est vraiment concret, qui est fonctionnel, qui est adéquat. Tu ne peux plus regarder ton voisin qui a vendu en avril puis dire « Ouais, mais lui, il a vendu 425 000. Moi, ma maison est pareille. C'est sûr que je vais vendre 425 000. » Non, c'est pas parce que c'est le même bien que ça vaut la même valeur aujourd'hui. Et c'est là, la juste valeur marchande versus, mettons, l'évaluation municipale ou c'est la valeur dans un temps donné. Ça, c'est important de le comprendre parce que c'est ça qui fait qu'il y a plus d'inscriptions sur le marché présentement parce qu'il y a encore beaucoup d'acheteurs qui cherchent. Il y a encore énormément d'acheteurs qui n'ont pas réussi à trouver leur propriété durant la COVID. Puis, là, je dis durant la COVID comme si c'était terminé, là, mais durant cette époque-là, ce moment de folie-là, il y en a plein qui n'ont pas réussi à trouver leur propriété puis qui cherchent encore. Mais les prix sont tellement plus élevés, puis les vendeurs veulent tellement avoir le meilleur prix possible selon ce qu'ils ont vu dans les derniers mois que il y a des maisons qui restent sur le marché puis qui prennent plus longtemps à vendre jusqu'à temps que ou ils acceptent une offre plus basse ou qu'ils baissent leur prix puis que là, les acheteurs fassent comme « All right, c'est direct le prix que je voulais payer. Je pense que ça vaut ça. Bingo, je me lance. » Donc, le nombre d'inscriptions en vigueur a augmenté énormément dans la dernière année. Puis entre 2019 et 2021, ça avait diminué de moitié. Fait que c'est vraiment une statistique qui a varié énormément puis qui est assez impressionnante et particulière. Au niveau du prix de vente versus le prix originalement mis sur Centris, donc le premier prix que la maison a été listée, là, on est passé de 96 %. Ça veut dire qu'en 2019, là, il y avait en moyenne 4 % de négociation à chaque transaction. À 98 % en 2020, donc seulement 2 % de négociation en moyenne. À 100 %
en 2021. Puis là, on a redescendu à 96 %. Fait que qu'est-ce qui explique que cette année, en 2022, malgré le début d'année qui était fortement en surenchère, on se retrouve à la fin de l'année avec une statistique de 4 % de négociation? Ben, c'est que les prix affichés sont relativement assez élevés. Les attentes des vendeurs sont très grandes, puis le pouvoir d'achat des acheteurs est très faible. Donc, tous ces critères-là qui se rencontrent puis qui s'affrontent, ça fait que ben, le propriétaire, au bout de 1 mois, 2 mois, 3 mois, il fait comme fuck, ma maison, c'est pas vendu. Puis là, il reçoit une offre à 260 000 au lieu de 300 000, puis il fait comme ben, guess que ça va être ça, tu sais, parce que le marché il est en normalisation. Fait que j'ai l'impression que ce pourcentage de négociation-là, qui est de retour à la norme de 2019, qui était une excellente année immobilière, rappelons-nous-le, c'est dû au prix qui est encore un peu dans les nuages, dans les rêves, dans l'idéalisation de on peut-tu avoir la même affaire qu'on avait durant la folie de la COVID? Puis là, quand on n'atteint pas ces attentes-là, ben lentement, on revient à la réalité, puis on fait comme bon, ben, guess que ça va être ça cette année, tu sais. Au niveau du prix de vente médian, et ça, c'est très intéressant. On est passé de 263 000 de prix de vente médian en 2019 à 317 000 en 2020, 375 000 en 2021 et 375 000 en 2022. Puis là, le monde disait « Ouais, les maisons vont perdre de la valeur, vous allez voir, on va ramasser ça à 50 % du prix. » Bien, c'est pas ça qui se passe pour l'instant. Puis, j'aime pas ça faire des prédictions, mais j'ai pas l'impression que c'est ça qui va se passer cette année non plus. Pourquoi? Parce que, mettons que tu as acheté ta maison là, à 350 000 en surenchère, name it, là, mais tu l'as payé 350 000 puis que tu veux déménager cette année, ça se peut que tu ne veuilles pas perdre une Christie de scène. Fait que ça se peut que tu veuilles la vendre 360 000 pour payer ton notaire, ta taxe de bienvenue de l'autre maison, parce que tu veux éponger. Toi, tu te dis, moi, j'ai besoin de... J'ai ces frais-là, fait que je ne veux pas les payer, fait que je vais mettre ma maison à 360 000. Mais en bout de ligne, tu ne voudras pas vendre à perte. Hein? C'est pas parce que le marché est moins bon que tu dis ah ben moi je vais vendre 300 000, je vais perdre 50 000, hein? J'aurai plus de mise de fonds pour ma prochaine propriété. T'as un Christy de bon plan de match. Non. Le monde, ils veulent pas, puis ils peuvent pas se permettre de vendre leur propriété 50 000 de moins qu'ils l'ont payé parce que ça leur permettra pas de rester propriétaire puis de se retrouver quelque chose. Fait que si tu es sur le point de perdre 50 000, ce que tu vas faire, c'est juste attendre. Juste attendre. Ça, c'est comme, tu sais, tu as mis 100 000 en arrière, puis là, tu as perdu 18 %. C'est pas le temps de les enlever de ton compte. Attends, ça va remonter, là, tu sais, là, ça va redevenir plus normal. Fait que calme-toi, laisse ça là, pense à d'autres choses, fais un autre plan de match, trouve d'autres investissements. Ben, en immobilier, je ressens que ça va être la même chose. Les gens qui ont acheté puis qui ne sont pas capables de vendre au prix qu'ils ont payé, ben, ils vont juste garder leur propriété puis attendre que le marché se stabilise puis soit plus favorable pour eux. That's it. Au niveau du nombre de ventes effectuées, on en avait 6 200 de faits en 2019. On est monté à 8 350 de faits en 2020. On a redescendu à 6 950 en 2021. Puis on a fait seulement 4 850 ventes en 2022. Donc, on avait espoir d'aller atteindre le même nombre de transactions qu'en 2019, mais malheureusement, ce n'est pas quelque chose qu'on a réussi à atteindre. Puis pourquoi, d'après moi? Ben, tu sais, ça revient un peu à la même chose, là. Le taux d'intérêt qui est très élevé, les vendeurs qui veulent vendre leur propriété au meilleur prix possible, ça fait que, ben, il y a moins d'entente qui réussit à se faire entre les acheteurs puis les vendeurs. Mais là, qu'est-ce qui arriverait si les vendeurs mettaient leur propriété au bon prix? Ben, si les vendeurs mettaient, puis là, lancez-moi pas des pierres, là. Quand je dis le bon prix, là, c'est la juste valeur marchande dans le marché qui est en normalisation. Hein? C'est ça que je veux dire. Là. Ça ne veut pas dire de donner sa maison, ça ne veut pas dire de la mettre à un prix de vente de feu, ça veut juste dire de le mettre au juste prix actuel dans le marché économique dans lequel on est.
Donc, qu'est-ce qui arriverait si les vendeurs mettaient leur propriété au bon prix? Bien, les délais resteraient rapides. Donc, si on met la propriété au bon prix en 2023, ça va aider à ce que les délais restent rapides parce que les gens vont avoir de l'intérêt à acheter, vont se déplacer rapidement parce que les prix vont être invitants. Puis ça va faire que les transactions vont se réaliser rapidement. Puis ça va stabiliser une des statistiques qui est le délai de vente médian. Qu'est-ce qui arriverait si les vendeurs mettaient au bon prix? Bien, ça réduirait le nombre d'inscriptions. Pourquoi ça réduirait le nombre d'inscriptions? Parce que les maisons se vendraient. Hein? C'est simple. Les gens trouveraient que les prix sont attirants, se déplaceraient rapidement pour aller visiter, puis déposeraient une offre d'achat et ça serait accepté. Parce qu'ils déposeraient une offre d'achat probablement au prix affiché ou au-dessus parce qu'il y aurait potentiellement des offres multiples. Donc, d'avoir un réalisme dans le prix affiché viendrait aussi réduire le nombre d'inscriptions qui seraient en vigueur. Ce qui est une bonne chose ou une mauvaise chose? Je ne sais pas. Mais en créant plus de transactions, les vendeurs voudraient aussi mettre leur propriété plus sur le marché, donc ça mettrait plus d'inscriptions. Donc, de mettre au bon prix, en tout cas, on peut s'assurer que ça réduirait le nombre d'inscriptions et le délai de vente parce que ça ferait des transactions. Le prix de vente versus le prix originalement inscrit serait beaucoup plus proche du 100% parce que vu que le prix serait juste, ben, il y aurait moins de négociations. Fait que les vendeurs pourraient atteindre leur objectif de vente initial, puis les acheteurs seraient bien contents de payer le prix qui est affiché. Fait que ça serait win-win pour tout le monde. Le prix de vente médian va diminuer potentiellement légèrement parce qu'il n'y aura pas nécessairement de grandes surenchères ou rester très, très similaire. Mais le fait qu'il va y avoir une faible inventaire, ben, ça va quand même créer un engouement dans le marché immobilier. Puis ça, ben, ça va quand même venir stabiliser le prix médian parce que le prix médian est vraiment affecté par l'offre et la demande. Puis, ben, ça augmenterait le nombre de ventes parce que les gens trouveraient que les prix seraient justes. Donc, ils aimeraient ça acheter. Ils passeraient à l'action, ils déposeraient une offre, puis ils concrétiseraient leur achat, ce qui ferait plus de ventes. Fait que si on veut stabiliser le marché immobilier en 2023, la clé, la solution, c'est d'afficher sa propriété au juste prix actuel. Puis pour ça, il faut prendre un professionnel qui va être vraiment capable de venir vous aider à bien réfléchir, puis à vous donner des bons conseils, puis à faire une analyse poussée. Et c'est la meilleure année pour prendre le temps de s'asseoir, de sortir les comparables, de regarder les photos, de regarder les déclarations du vendeur, de regarder les plus, les moins de chacune des propriétés, puis de justifier son prix béton, puis à la limite même de donner ce document-là aux acheteurs pour qu'ils puissent témoigner eux-mêmes visuellement puis dire « Ouais, c'est vrai, ça fait du sens ». Quelques petits conseils que je peux vous donner pour 2023. Pour ceux qui se demandent, là, souvent les gens me demandent « Ouais, il va savoir comment ça se passe, le marché immobilier normal, là, c'est quoi les courbes de vente, d'achat, les meilleurs moments pour les vendeurs, les acheteurs? » C'est simple. Janvier, février, mars, là, il y a énormément de propriétés qui s'inscrivent sur le marché. Avril, mai, juin, les propriétés se vendent et passent chez le notaire. Ça veut dire, puis là, le reste de l'année, c'est relativement assez flat. Là, la grosse courbe, là, c'est janvier, février, mars, avril, mai, juin. Donc, si tu es un vendeur et tu n'as pas déjà préparé ta mise en vente et que tu as le projet de vendre cette année, go, go, go. Janvier, février, mars, il y a énormément d'acheteurs qui regardent parce qu'ils n'ont pas renouvelé leur baux, parce que ceux qui avaient des maisons de premier acheteur ont vendu à ceux qui étaient locataires, donc se cherchent une nouvelle maison. Fait que ton timing est excellent pour mettre ta propriété sur le marché. Si tu es un acheteur,
dépêche-toi à rencontrer un courtier immobilier qui va pouvoir automatiser ton système de recherche puis t'aider à se structurer parce que l'inventaire va être à son plus haut en janvier, février, mars, mais il va aussi avoir énormément d'acheteurs qui vont chercher en même temps que toi. Fait que sois bien structuré, bien automatisé, puis pogne-toi un professionnel qui va t'aider, qui est sa balle, qui a une bonne disponibilité, puis qui va être capable de venir t'assister dans ton projet parce que ça va être un moment rock and roll, mais ça va être un moment où il va y avoir beaucoup d'inventaire. Donc, c'est le meilleur temps de l'année pour toi afin de regarder. Merci. Merci d'avoir été avec moi pour l'année 2022, de m'avoir suivi sur mon nouveau projet de podcast qui est un peu fou, d'avoir écouté mes capsules sur YouTube, d'avoir fait des transactions avec moi, de m'avoir référé des clients. C'est super gentil, je l'apprécie énormément. N'hésitez pas aussi, si vous avez des questions, à m'écrire au info@serviceimmobilier.ca. Ça va toujours me faire plaisir de vous aider et de répondre à vos questions. On se revoit au prochain épisode, donc l'épisode numéro 11 pour un prochain sujet immobilier. Et d'ici là, je vous souhaite un très bon début d'année. Merci beaucoup d'avoir été là. On se revoit bientôt. Bye.